Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de nouvelles alternatives pour reconstruire l'OM de demain. On va aussi faire le point sur les dossiers Radonjic et Strootman. Comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On va commencer cette vidéo avec une information qui nous vient du journal Marca. L'OM serait intéressé à l'idée de recruter Mehmet Aydin. Le but serait de remplacer Florian Thauvin. On avait parlé des pistes Sébastien Villa, Francisco Trincao et Boga, mais cette fois-ci l'OM peut trouver presque autant pour beaucoup moins cher. Le prix du milieu offensif gaucher est estimé à 250 000 € sur Transfermarkt. Son club de Schalke vit une saison très compliquée et condamné à la descente en deuxième division allemande. Il y a donc beaucoup de chances que le club le laisse partir cet été. En ce qui concerne la concurrence, le LOSC, le Betis et Valence sont aussi intéressés. À voir si l'intérêt de l'OM est plus fort que ces clubs-là. Toujours dans le sens des arrivées, Gustavo Silva de Oliveira, jeune milieu offensif évoluant à Recife, serait dans le viseur de l'OM. Comme Aydin, son but serait de remplacer le départ de Florian Thauvin. Le joueur a joué 13 matchs cette saison et manque cruellement d'expérience. Pas sûr qu'il veuille se jeter dans le grand bain dès la saison prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un diamant à polir et que s'il venait à signer, c'est exactement comme Luis Enrique, c'est plus une promesse pour l'avenir. À moins que Sampaoli réussisse à très vite le faire progresser. Donc son prix serait estimé à environ 2 millions d'euros et l'AS Monaco est aussi sur le dossier. En tout cas, ces deux pistes nous montrent que Longoria a un énorme champ de vision. Il rajoute encore plus de possibilités et va donc pouvoir sélectionner la meilleure option afin de remplacer Florian Thauvin. Maintenant, en défense, l'OM s'active pour potentiellement remplacer Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund ou Tchaleta Tsar annoncé partant. Le but est aussi de rajouter une concurrence dans ce secteur-là. C'est donc pour ça que Jorge Sampaoli, selon le Télégraphe, serait intéressé à faire venir Juan Foyth. Le joueur est sous contrat avec Tottenham et est prêté à Villarreal. À voir si le prix est évidemment raisonnable, mais ça n'a l'air pas le cas vu l'option d'achat qui aura été fixée dans le prêt qui est de à peu près 20 millions d'euros. Un prêt ou une autre manigance de Pablo Longoria pourrait pourquoi pas l'inciter à venir, à faire à suivre. Toujours dans le même pays, en Espagne et dans le même secteur en défense, l'OM aurait un œil sur Junior Firpo. Mundo Deportivo nous apprend que l'OM pourrait être une porte de sortie pour le joueur en difficulté à Barcelone. Le Portugais pourrait concurrencer Amavi sur l'aile gauche de la défense. En tout cas, ça a l'air d'être une piste accessible vu que le Barça a besoin d'argent et l'aurait mis sur la liste des transferts cet été. Comme d'habitude, à voir si le prix est accessible ou non. Et s'il n'y a pas de piste plus intéressante, même si personnellement j'aime beaucoup celle-là. En ce qui concerne Gerson, le dossier avance très bien. Il y aurait même une réunion décisive aujourd'hui pour le faire signer si on en croit les infos de la Provence. Cependant, le Disport nous affirme que Gerson réfléchirait à finalement décliner l'invitation de l'OM. Juan Laporta, le président du Barça, serait prêt à jouer un sale coup à Longoria. Donc personnellement, je crois pas du tout en cette info. Déjà parce que Flamengo aurait déjà un accord de principe avec l'OM. Et puis de toute façon, on a une trop grosse longueur d'avance a priori. Donc je suis plutôt confiant dans ce qui concerne le déroulement du dossier, à voir si ça se concrétise d'ici cette fin de semaine. Comme on l'avait dit, le Brésilien va nous coûter environ 32 millions d'euros, ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. C'est évidemment très paradoxal quand on regarde nos finances actuelles. On a rarement été autant dans la sauce, mais bon, on va pouvoir se permettre de payer 32 millions d'euros sur un joueur qui a floppé à la Roma. C'est un pari, mais ça devrait le faire. Et du coup, pour expliquer ce montant astronomique en vue de nos finances, je pense que c'est parce que McCourt a tout simplement mis de l'argent. La bonne nouvelle de cette vidéo se situe en Allemagne, à Berlin. Si on croit les informations de Foot Mercato, Nemanja Radonjic peut sérieusement être conservé par le club du Hertha. Donc le joueur, c'est un véritable flop à l'OM, il a jamais réussi à réellement s'imposer, mais il semble se réveiller et montre de très belles choses sur ses derniers matchs. Pour rappel, l'option d'achat était de 12 millions d'euros à la base et pourrait bien être levée. Un montant que je juge très intéressant et surtout miraculeux vu les débuts catastrophiques de Radonjic au Hertha. En tout cas, le club berlinois réfléchirait sérieusement, à voir si la décision finale sera entre notre faveur. En ce qui concerne Strootman, le deuxième joueur prêté pour cette fin de saison, c'est exactement pareil que Radonjic. Le joueur s'est très bien ressaisi au Genoa et le club italien souhaite absolument le conserver, mais le problème c'est évidemment son énorme salaire. Mais si on en croit les informations de Top Mercato, le néerlandais serait prêt à baisser son salaire et signer un contrat à longue durée, exactement de la même manière que l'a fait un Mandanda ou un Payet à l'OM. Donc Longoria serait prêt à le libérer de son contrat, quitte à ne recevoir pas d'argent pour son transfert. En tout cas, tout semble nous dire que ça devrait se faire
transfert d'ici les prochains jours. Affaire à suivre, mais en tout cas ça nous montre à quel point Longoria est fort en ce qui concerne de faire des affaires, chose que je pense n'aurait pas réussi un Andoni Zubizarreta et un Jacques-Henri Hérault. Donc pour terminer cette vidéo, on va parler de Amadou Bamba Dieng. Selon la Provence, le jeune Sénégalais pourrait filer entre les mains de l'OM. Donc le buteur prêté par l'Académie Bjorn Bars et qui montre de très belles choses depuis son arrivée à Marseille aurait un désaccord sur son futur salaire. Donc durant cette saison, le joueur avait un salaire proche de celui des stagiaires, ce qui est très faible. Donc il y a un an de ça, Jacques-Henri Hérault, à l'époque quand il était président de l'OM, aurait promis au jeune Sénégalais qu'il allait augmenter son salaire si l'option d'achat était fixée. Et comme on le dit, chose promise, chose due, donc ça agace un petit peu les agents qui voient qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement autour du dossier. Ils chercheraient déjà une porte de sortie, donc ça peut être un prêt ou bien même un transfert définitif. Même si évidemment, vu les belles qualités du joueur, on aimerait qu'il soit conservé la saison prochaine. À voir si Longoria va pouvoir régler ce petit problème-là. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi vos avis sur la piste Gerson. Donnez-moi aussi vos avis sur le dossier Radonjic et Strootman. Pensez-vous qu'un transfert définitif serait meilleur pour leur progression et pour nos finances? Ou au contraire, aimeriez-vous qu'ils restent à Marseille la saison prochaine? Bref, donnez-moi votre avis en commentaire, y a pas de souci, on discutera évidemment. Sur ce, portez-vous bien, c'était Kalash, ciao à tous!